Donc, en fait, vous avez l'impression d'être un peu sur un bateau, comme un paquebot. C'est pareil, si vous êtes déjà venu, vous savez que Molitor, en fait, ça fait un pâté de maison. On a notre propre trottoir, on est tout seul sur notre pâté de maison, il n'y a rien autour. Donc, ça donne encore plus l'impression d'être hors de Paris. Vous n'entendez pas les voitures quand vous êtes à la piscine. C'est assez incroyable. Pour la partie restauration, donc ça a une grande partie enfin ça occupe une grande place chez nous à Molitor. On a plusieurs points de vente. On a la brasserie urbaine, qui est le restaurant principal de l'hôtel. C'est là que sont servis le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est un point de vente restauration qui est ouvert quasiment toute la journée. Euh, Vous avez aussi peut-être vu que depuis septembre, on a un nouveau chef qui s'appelle Martin Simolka. Il est jeune et justement, il a insufflé un nouveau souffle à l'hôtel. Il y a des plats signatures qu'il a mis à la carte chez nous. Donc, il a remis en fait cette ambiance brasserie à l'établissement et a redonné un coup de jeune, on va dire. On a aussi un point de vente qui s'appelle le 1929. Le 1929, donc le nom, c'est en lien justement avec la date d'ouverture de l'établissement. Et c'est en fait le restaurant des membres du Club Spa. À Molitor, on a un Club Spa où en fait les membres payent un abonnement comme vous paieriez un abonnement à une salle de sport. Eux, leur salle de sport, eh bien, c'est Molitor. Et donc, ils ont un point de vente qui leur est complètement dédié. C'est justement une nourriture plus saine, on va dire, qu'à la brasserie. Et la particularité, donc, c'est soit vous êtes client hôtel, soit vous êtes membre du Club Spa. Si vous êtes extérieur, vous ne pouvez pas vous présenter ou alors appeler et dire je souhaite manger au 1929. C'est pas possible. On a aussi un toit terrasse qui ouvre l'été, donc du mois de mai au mois de septembre, octobre, selon les années et selon la météo, évidemment. Donc là, notre toit terrasse va rouvrir le 19 mai grâce aux annonces gouvernementales. Euh, et on a aussi, évidemment, un service banquet et room service. Ils sont liés, c'est le même responsable qui s'occupe des deux points de vente. Pour vous parler un peu plus en détail justement de la partie banquet, donc on a plusieurs salons à Molitor, on en a deux au rez-de-chaussée, je me trouve dans l'un de ces deux salons justement. Ils ont vue sur piscine et il y a des coursives en fait le long de la piscine où les clients peuvent faire des pauses dehors justement avec vue sur la piscine. Ces deux salons sont assez, enfin ils sont pas très grands. Ils s'appellent les Belles Oubliées et les Belles Endormies. Eh Euh, ben, Donc moi, je suis dans le salon que vous voyez justement sur la photo en haut, les Belles Oubliées. Et il y a trois autres salons qui sont au niveau -1. Donc ils n'ont pas de vue extérieure, ils sont en étage inférieur. Il y en a un qui est modulable. Donc en fait, nos salons s'appellent Weissmuller, Paulet et la Manufacture. Donc la manufacture, c'est celui que vous voyez sur la photo justement en bas. C'est le salon le plus cool, on va dire, de Molitor. Il est tagué sur tous les murs. Et vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui faisait du marteau-piqueur contre un mur. Eh bien, c'est dans ce salon justement que vous pouvez retrouver l'œuvre. Les deux autres salons s'appellent donc Weissmuller et Paulet. Pourquoi? Eh bien, Paulet, en fait, c'est le nom de famille de Lucien Paulet, qui était l'architecte de Molitor à l'époque où c'était une piscine. C'est lui qui avait dessiné Molitor. Et il a aussi officié en tant que directeur général dans l'établissement et il vivait sur place. Et Weissmuller, eh bien, c'est un ancien champion olympique de natation. Et c'est aussi, donc il a officié lui en tant que maître nageur à l'ouverture de l'établissement. Et il est aussi, il est devenu acteur par la suite en fait. Si vous connaissez le fameux cri de Tarzan, eh bien c'est lui. Donc on a des personnages assez particuliers qui ont justement marqué l'histoire de l'établissement. Et donc l'un de ces salons, c'est Weissmuller, qui est modulable. Vous pouvez le séparer en deux salons justement, donc pour avoir plus d'espace selon ce que les clients demandent. Il y a aussi la possibilité d'aménager justement un salon en chambre. Vous pouvez organiser une réunion si vous êtes peu nombreux dans une chambre, ou alors on a une suite spa où il y a également de la place. Et donc, si vous avez besoin par exemple d'une télé, on vous ramène une télé qui roule
Et on met tout en place justement pour que vous puissiez avoir différents lieux pour vos réunions. Au niveau du club and spa, donc on a une salle de fitness où donc comment dire, les sportifs peuvent faire leurs cours seuls, leur propre programme. Ils peuvent aussi être accompagnés de coachs, évidemment. Et on a aussi des cours collectifs. Donc, c'est un planning qui est communiqué aux membres du club and spa. Donc, il y a des cours de yoga, il y a du paddle, puisqu'on a la piscine et qu'elle est très grande. Voilà, il y a plein de choses qui sont proposées aux clients. Alors, malheureusement, pour le moment, c'est fermé. Mais voilà, c'est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une salle de sport en fait. Vous venez, vous avez piscine, salle de fitness et cours collectif. On a donc 2 bassins. Souvent, les gens pensent qu'on n'a qu'un seul bassin, puisque quand vous regardez les photos de Molitor, on voit souvent que le bassin extérieur, puisque c'est assez inhabituel dans Paris. Mais on a aussi évidemment un bassin d'hiver qui est couvert. Il faut savoir que les 2 piscines sont chauffées, hein, vous inquiétez pas. Elles sont chauffées à 20 elles sont chauffées à 28 degrés. Et même l'hiver, en fait, on voit des clients qui sont dans la piscine, justement, et on voit, comment dire, la condensation, enfin, le fait que le choc thermique, on va dire, entre le chaud et le froid. Mais ça n'empêche pas du tout les clients d'aller se baigner. Et donc, on a aussi un spa qui est un spa by Clarins. Donc, c'est notre marque principale. Et c'est un spa de 1700 mètres carrés. Donc, c'est l'un des plus grands spas hôteliers d'Europe. Il est vraiment très grand. Paris, il est au niveau -1. Il occupe une grande place de l'hôtel. Au niveau de l'art, je vous ai fait une slide justement sur l'art parce que c'est vraiment quelque chose de très important chez nous, de par justement la seconde vie de Molitor. Il faut savoir que Molitor, c'est vraiment une galerie d'art. Il y a certaines personnes qui ne sont pas des clients, qui viennent dans Molitor, ils rentrent par le lobby de l'hôtel pour visiter parce qu'en fait, ils savent qu'au rez-de-chaussée ou alors au niveau -1, vous pouvez vous promener et vous voyez justement des œuvres d'art. C'est comme en fait une galerie. Et il y a aussi des expositions temporaires. On a une directrice artistique qui s'occupe justement de contacter des artistes. Et donc parfois ce sont des graffitis, parfois ce sont des photos d'époque. Mais on a toujours des expositions dans le lobby. Et une autre particularité de notre établissement, dans le bassin d'hiver, on a des cabines qui étaient en fait les cabines de l'époque. Enfin, c'est pas les cabines de l'époque puisqu'en fait Molitor a été détruit et reconstruit à l'identique, mais ça ressemble justement aux cabines qu'on avait à l'époque et elles ont été justement investies par des artistes. Donc quasiment toutes les cabines du bassin d'hiver ont été taguées. Et on organise juste des visites pour les clients hôtels ou pour des clients extérieurs. Je crois que pour les clients extérieurs, en général, c'est le samedi matin. Et donc, vous avez la possibilité justement d'en apprendre plus sur les différentes cabines, les différents artistes qui sont venus.